Bienvenue pour cette exploration des dernières annonces de Meta. Les chiffres du premier trimestre 2025 sont sortis, et bon, c'est assez parlant. 42,3 milliards de dollars de revenus. Oui, une hausse de 16%. Exactement. Et le bénéfice net, 16,6 milliards, plus 35%. C'est énorme. C'est ça. Et le paradoxe, c'est que Mark Zuckerberg lui-même avoue passer très peu de temps sur la pub. Alors que ça représente quoi 98,5% de leurs revenus. C'est fou. Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire là, c'est un peu de décrypter les messages clés. On a le rapport trimestriel, une discussion d'experts aussi, pour comprendre où va Meta. Mhm. L'IA est partout, clairement. Le métaverse, on en entend beaucoup moins parler, non? Ah oui, l'IA, c'est le maître mot maintenant. C'est au centre de tout. On va regarder comment ça impacte la pub, la stratégie. Tout à fait. Et financièrement, bon, la machine tourne à plein régime. Marge opérationnelle à 41%. Impressionnant. 3,43 milliards d'utilisateurs actifs chaque jour sur l'ensemble des plateformes. Waouh! Mais il y a une nuance importante pour les annonceurs. Un petit bémol si on veut. Ah oui? Laquelle? Le coût moyen par pub, il grimpe. Ah! Plus 10% au niveau mondial sur un an. Plus 14% en Amérique du Nord. Plus 9% en Europe par rapport à début 2024. D'accord. Donc plus cher pour annoncer. C'est ça. Et ça rend la promesse d'efficacité via l'IA encore plus cruciale pour Meta. Et justement, Zuckerberg a été très clair là-dessus, sur sa vision pour la pub avec l'IA. Il a dit en gros, notre objectif est de permettre à n'importe quelle entreprise de simplement nous indiquer quel objectif elle souhaite atteindre. Et puis nous, on s'occupe du reste. C'est ça. C'est ça, très orienté automatisation. On le voit avec Advantage Plus, par exemple. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de simplifier. Radicalement. Moins de réglages manuels pour le ciblage, tout ça. Et puis, la promesse, bon, à terme, de création de contenu par IA. Même si pour l'instant, les outils sont pas incroyables, d'après ce qu'on entend. Non, soyons honnêtes, c'est pas encore bluffant. Mais l'idée est là. Abaisser la barrière technique. Rendre ça plus accessible. Oui, mais alors, là où ça coince un peu, peut-être. Hmm. Si tout devient plus facile, plus automatisé, comment une entreprise peut encore se démarquer, vraiment sortir du lot? Bah oui. Surtout si, en même temps, les coûts augmentent. Cette facilité, est-ce qu'elle garantit les résultats ou est-ce qu'elle banalise tout? C'est la question centrale, effectivement. Quel est le rôle du marketeur là-dedans? Exactement. Alors, pour répondre à ça, Meta structure sa stratégie IA autour de 5 grands axes. D'accord. Les deux premiers, c'est la publicité et la recommandation de contenu. On en a un peu parlé. Automatiser les pubs, mais aussi améliorer le temps passé sur les plateformes. Ils disent plus 7% sur Facebook, plus 6% sur Instagram grâce à l'IA. Ah oui, quand même. Et ils parlent aussi de nouveaux modèles IA pour les Reels qui augmenteraient les conversions de 5%. Intéressant. Et le troisième axe? Le troisième, c'est WhatsApp. Potentiel énorme, 3 milliards d'utilisateurs. Gigantesque. On parle de chatbots, d'usages commerciaux qui sont déjà très forts dans certains pays, Vietnam, Thaïlande. Mhm. Ça montre bien que ça peut être plus qu'une simple messagerie. La monétisation va venir, abonnement WhatsApp Business peut être autre chose. On imagine l'impact potentiel, oui. Et le quatrième? Quatrièmement, Meta AI. C'est leur réponse directe à ChatGPT, Gemini, etc. Ils ont lancé ça comme une application dédiée. Apparemment, l'intégration dans les barres de recherche, c'était pas jugé très intuitif. D'accord. Un peu comme Threads, alors. Lancer à part et voir après. Exactement la même stratégie. Apps séparées, on utilise le réseau Meta pour la distribution massive et on réfléchit à la monétisation plus tard. Pubs interactives, abonnements, on verra. Avec un focus audio et un fil social, j'ai cru comprendre. C'est ça, des petites touches pour se différencier. Et enfin, le cinquième axe, Oui. les produits physiques. Les lunettes Ray-Ban connectées. Les ventes ont triplé apparemment. Le casque Quest se maintient. Mais là, la stratégie est peut-être moins claire. Disons qu'elle est moins centrale dans la communication pour l'instant, comparée à l'IA qui est vraiment martelée. L'intégration de ce matériel reste un peu floue. D'accord. Donc une stratégie IA très présente. Et concrètement, pour les annonceurs, sur la plateforme, il y a du nouveau? Oui, oui, il y a des choses qui arrivent ou qui sont déployées plus largement. Par exemple, l'attribution dite incrémentale, pour essayer de mieux mesurer l'impact réel d'une pub au-delà du dernier clic. Ah, intéressant ça. Il y a aussi l'extension des campagnes Advantage plus shopping pour générer des prospects, donc du lead gen automatisé. Hmm. Le score d'opportunité, cet outil qui aide à optimiser les campagnes, qui est déployé plus largement.
D'accord. Et bientôt, l'affichage des notes des vendeurs, le seller rating, si tu as plus de 4 étoiles, ça s'affichera sur tes pubs dès fin mai. Ça peut être un plus. Oui. Et une plateforme IA pour aider à trouver des créateurs de contenu partenaires. Ok, donc pas mal de petites nouveautés quand même. Voilà. Donc, pour résumer un peu, Meta est en pleine forme financièrement. Et sa stratégie est maintenant très très clairement axée sur l'IA pour automatiser la pub, booster l'engagement et trouver de nouvelles sources de revenus comme WhatsApp et Meta IA. C'est cohérent. Oui, on sent plus de clarté qu'avant, non, sur la place de la pub dans tout ça. Tout à fait. Meta semble vouloir rassurer sur son cœur de métier publicitaire, tout en misant tout sur l'IA pour construire la suite. Les nouveautés le montrent. Exactement. Et ça nous amène à une question de fond finalement, pour ceux qui nous écoutent. Ouais. À mesure que l'IA gère de plus en plus la partie technique de la pub, le comment on fait, qu'est-ce qui devient vraiment crucial pour qu'une entreprise réussisse et surtout se différencie sur ces plateformes? Où est-ce que la valeur ajoutée humaine va être la plus critique maintenant? C'est la question à méditer, je pense.